Florian Yelpo nous rejoint à son tour, en charge de la macroéconomie pour Lombard Odier IM. Bonjour Florian. On va parler justement de la trajectoire macroéconomique de l'Europe en plus, parce que Bruxelles a publié sa prévision de croissance là, pour 2026 et 2025 à l'échelle européenne. Mais quand vous entendez là, le ministre de l'économie, Roland Lescure, expliquer que la stabilité politique était ce qui comptait avant tout, vous partagez l'idée, quitte à sacrifier la réforme des retraites ou pas ? Je pense qu'il a également dit que l'investissement était nécessaire justement pour arriver à faire tourner l'intégralité de la machine économique. C'est plutôt ça que j'ai retenu de son intervention. Et on a une impression ces temps, en tout cas, je ne sais pas si c'est votre cas, mais on voit ces temps des forces se mettre en place à la fois du côté des États-Unis, mais également en Europe pour relancer la machine d'investissement. Et c'est la machine d'investissement qui nous remettra sur une trajectoire de croissance qui sera enviable. Sauf que donc la Commission européenne a publié ses prévisions macroéconomiques pour l'Europe de croissance. Elle relève sa prévision pour cette année, mais juste à cause de l'impact des droits de douane. Enfin, voilà, on avait beaucoup exporté, etc. Il y avait eu une suractivité au premier semestre en vue des droits de douane qu'allait mettre en place Donald Trump. Ça a porté notre croissance, mais dès l'an prochain, elle devrait ralentir. Et même pour 2026, la Commission européenne abaisse sa prévision de croissance par rapport à sa précédente estimation, Florian. Alors, effectivement, ce dont on parle, c'est d'une croissance européenne qui, pour les 3 prochaines années, oscille entre 1,3 et 1,4%, avec une inflation qui tourne autour des 2%. Une croissance à 1,3, 1,4, c'est une croissance sur le potentiel de la croissance de la zone euro. On aurait la même situation aux États-Unis, c'est-à-dire une croissance à potentiel et sans inflation. On appellerait ça une économie boucle d'or, une économie Goldilocks, et on serait très content d'investir dans cette économie-là. Quand ça arrive en Europe, on peine à y croire, on est relativement défensif par rapport à tout ça. Moi, ce que je vois, c'est une amélioration des prévisions de croissance pour cette année, un léger recul pour l'année prochaine, soit, mais pas d'inflation de prévu, c'est-à-dire pas de hausse de taux de prévu côté banque centrale. Et ça, c'est une bonne nouvelle globalement pour l'Europe. Dernier élément, quand on regarde les indices de surprise économique en Europe, depuis, je dirais, 6 semaines, dans l'ensemble, ils sont largement en territoire positif. On ne cesse pas d'être positivement surpris par le momentum économique de l'Europe aujourd'hui. Florian, un petit coup d'œil sur ce qui se passe du côté de l'économie japonaise. On a notamment la Chine qui déconseille désormais aux touristes chinois de se déplacer au Japon, mais le tout dans une économie japonaise qui passe en mode négatif, où on attend un plan de stimulus, un plan de soutien particulièrement conséquent, et où les taux à 10 ans viennent d'atteindre leur plus haut niveau depuis 2008. Est-ce qu'il n'y a pas quelques signes un petit peu inquiétants du côté de l'économie japonaise ? Alors, ce n'est pas l'économie qui nous inquiète le plus en termes d'investissement, simplement du fait des valorisations atteintes globalement par les actions japonaises. Mais dans l'ensemble, il ne faut pas oublier que l'économie japonaise est la dernière économie des pays du G10 dans laquelle la Banque centrale japonaise exerce des pressions négatives sur l'économie pour ralentir l'économie. Donc, que l'on commence à avoir une forme de ralentissement au Japon aujourd'hui semble parfaitement logique. Maintenant, les dernières enquêtes, notamment les indicateurs avancés, ces fameux indicateurs leading, dans l'ensemble, ont surpris là aussi le consensus à la hausse. Attention à la réaccélération du cycle. Elle peut justement prendre le contre-pied des marchés aujourd'hui, ces marchés anticipant une poursuite soit du statu quo des banques centrales, soit des baisses de taux. Et ça, c'est aujourd'hui ce qu'on appelle l'angle mort des marchés financiers. Oui, l'angle mort, effectivement, alors qu'on continue de suivre, sur lequel vous tentez de continuer régulièrement, Florian, à nos côtés, nous alerter. Et puis aux États-Unis, l'angle mort, le flou statistique alors ce flou statistique va quand même peu à peu se lever. Cette semaine, on aura plus d'indicateurs macroéconomiques avec la fin du shutdown. On aura même le rapport sur l'emploi, mais pas celui du dernier mois, celui du mois de septembre. Ce sera jeudi en l'occurrence. Absolument. Et alors là, l'enjeu, encore une fois, de toute façon complètement symétrique par rapport à ce dont nous parlions au Japon et en Europe, c'est répondre à la grande question, est-ce que l'économie américaine a marqué un plus bas au cours du 3e trimestre de cette année? Parce que si c'est le cas, alors la Banque centrale américaine va vraiment avoir beaucoup de difficultés à nous convaincre qu'elle va continuer à baisser ses taux de façon agressive. En tout cas, la communication semble changer. Notre point de vue, il est très simple, c'est une baisse de taux en décembre et ensuite une période de status quo. On a besoin de savoir si l'économie américaine ne serait pas
en pleine réaccélération. Et ça, c'est encore une fois l'angle mort de la Banque centrale, l'angle mort des marchés financiers. Ça explique une partie de la nervosité qu'on perçoit aujourd'hui. Effectivement, où va l'emploi américain? Alors Antoine, vous avez repéré une pub, on va la voir s'afficher pour ceux qui nous suivent à la radio, on est aussi en télé, une pub McDo qui en dit long justement, alors non seulement sur le marché de l'emploi, mais aussi sur les marchés financiers et le marché des cryptos et du Bitcoin en l'occurrence. Oui, c'est McDo qui effectivement lance une boutade qui était déjà très populaire avant qu'il la lance officiellement sur le web et particulièrement sur les réseaux sociaux, mais il propose globalement aux investisseurs crypto qui se sont fait rincer par les 2 dernières tempêtes sur les cours du Bitcoin. On est à 95 000 $ le Bitcoin. Voilà, de venir poser candidature pour un emploi chez McDo, tout simplement. Cela dit, il y a quand même une réalité de l'emploi qui fait beaucoup moins sourire du côté des États-Unis, vu que c'est pas pour rien. McDo affirme qu'il y a un nombre record de candidatures pour venir bosser dans leur restaurant en ce moment, du fait que les Américains ont de plus en plus besoin de travail et de plusieurs travails même pour joindre les deux bouts. Ouais, la pub de McDo, on la voit s'afficher pour ceux qui nous suivent à la télé, donc à retrouver aussi en replay. Et les copains des cryptos, venez, on embauche. Ouais, c'est vrai que le Bitcoin n'arrête pas de reculer, 95 000 $ en ce moment. Ça en dit long quand même, Florian, sur l'état de cette économie américaine, l'état des consommateurs aussi, l'économie en cas. On aura ce mercredi les minutes de la Réserve fédérale américaine avec un marché qui croît de moins en moins à une baisse de taux. Absolument. Un chiffre que je montre assez souvent, c'est le taux de croissance des salaires par niveau des salaires. Il y a 2 ans en arrière, ceux qui gagnaient le moins étaient ceux dont le salaire progressait le plus vite. Aujourd'hui, c'est l'inverse. Ce sont ceux qui gagnent le moins dont le taux de croissance est le plus faible. C'est l'une des nombreuses preuves qu'on a véritablement une économie en forme de cas. Il y a un groupe dans l'économie qui profite de sa progression et un groupe qui est laissé pour compte. Oui. Ça, c'est une des difficultés auxquelles la Banque centrale va devoir faire face dans sa prise de décision. Encore une fois, probablement une baisse en décembre et ensuite une période d'attentisme. C'est ce qui nous semble être le plus vraisemblable. Vous croyez toujours à la baisse des taux au mois de décembre. Merci. Vous devenez minoritaire, Florian, attention. 43% du marché y croit comme vous. Vous êtes dans ces 43. Merci, Florian, de nous avoir accompagnés. Lombard Odier IM.